Je démarre pour vous remercier, l'UFSBD de nous inviter à co-organiser cette année son colloque annuel. C'est évidemment un symbole qui est très fort pour nous. Moi, j'ai souvent, comme Grégory Emery d'ailleurs, l'occasion de participer à des colloques, à des tables rondes sur la prévention, sur le fait que nous avons en France un système qui est trop porté sur le curatif par rapport à d'autres pays européens, qu'on n'a pas encore réussi à engager ce virage. C'est quelque chose qu'on entend beaucoup, que vous savez, qu'on connaît quand on pose un diagnostic sur ce qui se passe en France. Et c'est vrai, quand on regarde la santé orale, c'est particulièrement vrai. Quand on regarde les actes dentaires en France, plus de la moitié sont des actes prothétiques, alors qu'ils ne sont que 25% en Allemagne. En Allemagne, 75% de l'activité dentaire, elle est consacrée à des actes de prévention ou à des actes de conservateurs. Et donc ça doit quand même nous interpeller. C'est un des symptômes, une démonstration à la fois qu'on a un système trop curatif et que c'est particulièrement vrai sur la santé orale. Donc la prévention, on y travaille tous les jours avec la Direction générale de la santé, mais c'est vrai que quand on a eu cette occasion en 2023 de pouvoir se réunir de nouveau avec nos partenaires conventionnels, les deux syndicats représentatifs des chirurgiens dentistes et avec l'UNOCAM, on s'est dit, bon, on a l'habitude de se réunir pour travailler sur l'avenir de la profession, sur l'avenir de la santé orale, mais qu'est-ce qui peut, une bonne fois pour toutes, nous permettre d'engager ce virage préventif ? Je crois que c'était une ambition qui était partagée par tous les partenaires, mais engager un vrai virage préventif, c'est extrêmement compliqué, parce que vous avez évidemment les soins prothétiques, les soins curatifs, ça rapporte plus d'argent. On voit bien qu'engager un virage, c'est très difficile. Et donc, on est parvenu, honnêtement, ça n'a pas été une discussion difficile, mais je pense qu'on est parvenu collectivement à imaginer quelque chose. Cette génération Sankary qui se décline notamment par le programme MT-Dents tous les ans sur lequel on reviendra, mais cette génération Sankary qui, si ça marche, si ça fonctionne, je pense, va changer réellement la santé orale des Français. Et si nous arrivons à faire ça, je pense qu'on aura réussi un des plus grands programmes de santé publique en France de manière extrêmement concrète et grâce à la participation de tous. Donc je voudrais vraiment remercier l'UFSBD parce que c'est évidemment grâce au programme MT-Dents qui est conduit depuis 2006, qui a fait ses preuves. On sait que pour les adolescents de 15 ans, on a aujourd'hui 63% des enfants de 15 ans qui n'ont pas de caries. Enfin, c'était le chiffre de 2016, et alors qu'il n'était que de 49% au moment du lancement du programme MT-Dents. Donc on sait que le programme MT-Dents, ça marche. Et donc là, l'ambition, c'est vraiment de passer à l'échelle, de faire en sorte que sur une génération, la cohorte des jeunes pour lesquels le capital dentaire peut être préservé, que pour ces jeunes-là, on ait à la fois de la promotion de la santé de manière intensive, qu'on ait un examen annuel et qu'il puisse y avoir ensuite un suivi dans la durée, avec une ambition cachée aussi, qu'on a à la fois présentée, mais dont on reparlera aujourd'hui, qui est que cette cohorte, elle puisse augmenter chaque année, et donc que petit à petit, on ait 100% de la population qui soit uniquement concernée par des actes préventifs et de conservation, et que d'une certaine manière, on arrive à faire disparaître en 1, 2, 3 générations les actes prothétiques, parce qu'on aura réussi ce pari de la santé préventive en santé orale. Donc c'est évidemment un pari très ambitieux, c'est un pari qu'on n'aurait pas réussi à prendre tout seul, parce que vous allez le voir ensuite dans les modalités, dans les déclinaisons concrètes de ce programme. Ça veut dire d'augmenter significativement la rémunération de l'EBD, ça signifie le revaloriser, ça veut dire que aussi tous les soins préventifs et de conservation de la dent soient très fortement revalorisés pour qu'ils soient intéressants pour un chirurgien dentiste de pratiquer une activité qui soit d'ordre conservatrice. Et donc tout ça mis à la fois, ça suppose aussi de rembourser des nouveaux actes. Ça, on n'aurait pas pu le faire en population générale. Donc c'est la raison pour laquelle on s'est concentré sur cette cohorte qui a vocation à
à grossir, mais on n'aurait pas pu le faire ni organisationnellement, ni financièrement, sans un partenariat très fort avec l'UNOCAM. Et donc, je pense que c'est aussi une des leçons de la journée d'aujourd'hui, c'est que, voilà, on peut mener des grands programmes de prévention quand on arrive à réunir les acteurs. Et donc, la convention qui a été signée en juillet 2023, c'est la première fois qu'on arrive à signer une convention avec les 4 partenaires, l'UNOCAM et les 2 syndicats que je remercie vraiment sincèrement pour leur engagement, syndicat dentaire plus l'assurance maladie. Donc c'est un programme extrêmement ambitieux, moi j'y crois beaucoup. Je pense que c'est un programme qui, avec l'aide de l'UFSBD, parce qu'il va y avoir également énormément d'actions d'aller vers et de promotion de la santé en classe et le ministère de la Santé, je pense qu'on peut vraiment changer la donne. J'y crois très fortement. Voilà, donc ça suppose évidemment un changement de pratique, de mœurs. Je pense qu'il va falloir qu'on porte tous ce programme avec nos tripes, mais en tout cas du côté de l'assurance maladie, on est extrêmement convaincus que cette convention et ce programme peuvent changer la donne, et je remercie particulièrement tous ceux qui ont contribué à l'assurance maladie à pouvoir le porter, et en particulier Lorraine Pinot-Armance Philizo et le docteur Géraldine Rosé. Voilà, merci beaucoup à toutes les 3 et à l'équipe du DEPROF et à tous les négociateurs et puis à tous les participants à ce colloque, et encore merci à l'UFSBD.